déjà toutes nos félicitations. Merci. Comment est née l'envie de d'adapter Germinal en série ? Alors c'est l'envie d'une chaîne déjà qui nous a dit qu'effectivement c'était une mission du service public de faire des classiques, et nous on est arrivé avec cette proposition de Germinal. Alors je m'amuse toujours à raconter un peu cette anecdote en disant qu'effectivement c'est un peu parti d'une idée de cancre, parce qu'Alban Etienne et moi, où on travaillait chez Banijé, et on s'était dit... Tu y travailles toujours? Moi j'y travaille, mais plus lui, c'est pour ça, mais je m'associe. Et on s'est dit... quel roman on pourrait réadapter, et on a tout de suite parlé de Germinal, et Alban a dit avec un peu cette lueur dans les yeux, mais il faut le faire à la façon Peaky Blinders. Et là c'est parti très vite d'une idée marketing qui a été un peu lourde à porter pour David au début, qui a voulu aussi un peu s'en détacher, mais ça a été notre idée, et c'est comme ça qu'on l'a proposé à France Télévisions. Pourquoi du coup ça avait été un peu lourd Parce que dire on va adapter Germinal façon Peaky Blinders, c'est très accrocheur, c'est une formule de producteur dont je reconnais complètement l'efficacité. Mais il y avait c'était un peu une vue de l'esprit. Donc c'est vrai qu'il a fallu aller vérifier sur le terrain, déjà qu'on pourrait bénéficier du décorum nécessaire. Et c'est vrai qu'en arrivant dans le Nord, à chaque fois qu'on terminait des pré-repérages et que je m'isolais avec des gens du Nord en leur disant « mais toi t'en penses quoi de refaire Germinal ?» Et tous avaient la même phrase en disant « pourquoi pas, mais pas de la même manière ». Donc je me sentais un petit peu autorisé à me lancer dans cette espèce de western du 19e siècle. Et j'ai pu bénéficier pour ça, effectivement, d'un engouement et d'une passion d'une région dont on vante souvent les mérites, à juste titre. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, peut-être, pour respecter l'époque, tout ça, retranscrire le passé ? Outre bien sûr, tout le poids de la fresque. Je dirais qu'on avait peut-être mésestimé l'impact moral, en fait. On est en période de pandémie, tout le monde à la maison nous raconte à quel point ils sont tous masqués, confinés et tout ça, et nous on est en train de faire quelque chose où dans Germinal, l'histoire est excessivement sombre. On le sait en y allant, hein. On était préparé physiquement, on savait qu'on allait manger de la boue et tout ça, mais on a tellement vécu pendant des mois de tournage au gré du poids émotionnel que cette histoire a pour les gens de la région, au point de se faire complètement envahir par ces émotions. Je dirais que le plus dur a été de garder la bonne distance par rapport à cette histoire, à ce monument de notre littérature. Vous attendiez un tel succès de la série ? On l'espère, évidemment. Oui. Je pense que ce qui nous réjouit le plus, c'est que lorsqu'on est parti sur cette aventure, France Télévisions nous a dit on aimerait bien réussir à attirer un public plus jeune. Et ça, on a réussi à le faire, et on a réussi à le faire sur les 3 soirées. On a maintenu ce public. On a même terminé avec une part de marché un petit peu plus supérieure sur la dernière soirée. Et ça, je crois que c'est notre plus grand bonheur, en fait, c'est d'avoir réussi à faire venir ce public plus jeune également. Et effectivement, sur une marque aussi prestigieuse, mais aussi poussiéreuse, il ne faut pas non plus se mentir, que Germinal, sentir ce public qui était là et présent et discuter de chiffres un peu étonnants pour le service public, dont on sait souvent que l'âge moyen se situe plutôt entre 65 et 70 ans, de dire mais qui sont ces gens qui sont venus voir Germinal, ça c'est vrai que c'était une sacrée fierté, en tout cas une grande joie de voir cet objectif atteint. Et un petit mot peut-être sur le casting de la série. Ce qui a été assez extraordinaire, c'était de voir des générations différentes former une troupe, je disais à l'instant, entièrement dédiée au projet. En les rencontrant, en les castant, on ne mentait pas en disant attention, on a fait l'effort de partir sur des décors naturels, l'aventure va être rude, elle va être âpre. Mais et de la même manière que nous mettions dans l'ambiance les figurants, je me rappelle la première journée de tournage de Guillaume de Tonquédec, séquence sous la pluie terrible, tandis que l'émeute gronde et pluie glaciale. On est dans une période un peu compliquée. Et Guillaume décide, alors que la séquence, il était juste sur son cheval, à lancer des regards à Alix Poisson à sa fenêtre, il décide de rester là toute l'après-midi. Et ça a été, je dirais, le début d'un brasier qui a enflammé toute la figuration, toute la troupe. Formidable. Comment vous accueillez ce laurier, du coup Vous êtes heureux, j'imagine. Oui, et puis c'est une fierté. Là, on a terminé le tournage, en fait, il y a à peu près 1 an, plus ou moins, et quelques jours avant cette date-là. Mais effectivement, c'est merveilleux d'avoir cette aventure qui continue encore avec un prix. Donc effectivement, on est extrêmement fiers. Et puis, ça nous donne envie de continuer à faire d'aussi belles aventures. Et elles arrivent. Super, très bien. Merci beaucoup. Merci. Et encore félicitations. Gentil, merci. Merci.